Je vais te faire comprendre qu'il y a certaines lois qui sont légales dans les familles. Je vais te faire comprendre qu'il y a des esprits qui travaillent en cachant pour nous détruire. Je vais te faire comprendre qu'il y a des lois et à chaque fois qu'il y a loi, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont écrit la loi et il y a ceux qui protègent la loi et il y a ceux qui interprètent la loi. Jésus. C'est pour cela que quelqu'un peut croiser. Tu peux croiser une fille de 30 ans, elle a croisé plus de 20 garçons. Il y a loi. La loi dit que toi, tu ne peux pas marier. Ça, c'est la loi des familles. C'est coutume. Laban dit à Jacob que dans notre famille, c'est malédiction pour donner la cadette en mariage si sa grande soeur est toujours à la maison. Ce n'est pas dans mon livre, c'est dans la Bible. Yes. Donc, il y a des lois qui sont légales. Il y a certaines malédictions des familles, tes prières ne peuvent pas briser. Ce n'est pas que tu ne pries pas, tu pries. Mais ça ne peut pas briser. Parce que c'est légal. Celui qui a commencé la famille, il a dit, compte tenu de la situation que dans notre famille, on ne se marie pas, à partir d'aujourd'hui, il part chez un lot et il parle avec l'eau là. Il fait alliance avec l'eau et il dit, on veut qu'à partir d'aujourd'hui, on va se marier dans notre famille. Mais voici ce qu'on va faire. Tous les garçons qui sont dans la famille, à partir de 40 ans, on met leur santé dans ta main. C'est pour cela qu'il y a des familles, à partir de 40 ans, tous les garçons commencent à tomber malades. Si ce n'est pas AVC, c'est avec. Si ce n'est pas avec ces problèmes de Nyangoulé ou bien les prostates, les maladies bizarres. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. La loi dit que lorsque tu te maries, tu ne peux pas faire enfant. Mais en concubinage, tu peux faire enfant. Donc il y a des gens, dans leur jeunesse, ils font enfant A, enfant B, enfant C, enfant D. Mais lorsque la personne est mariée pour faire enfant, pour glorifier le nom de Dieu, les enfants ne viennent pas. Pourquoi? Parce que la loi ne permet pas à la personne de faire enfant lorsque la personne est mariée. Jésus. Parce que chaque loi, il y a ceux qui écrivent, ceux qui protègent et ceux qui interprètent. Donc lorsque tu commences à prier, Bishop disait il y a adversaire et puis il y a les ennemis. Ces deux personnes viennent pour arrêter, un à gauche, un à droite. Et ces deux personnes vont interpréter la loi de la famille devant Dieu. Que Dieu, on t'accepte, mais on sait que ce monsieur-là, il ne mérite pas ses promotions. Jésus. Et lorsque les diables commencent à parler comme ça, Dieu est obligé de respecter la loi. On sait que Dieu est tout puissant. Mais une loi, c'est une loi. Je vous donne un exemple. Même l'ange Michael, il y a des anges. Il y a des anges, grands anges que l'ange Michael même. Mais de notre nouveau, on voit que c'est un grand ange. Lorsque il parlait concernant le corps de Moïse, il n'avait pas le droit d'insulter Satan. Il n'avait pas le droit. Parce qu'il y a des lois qui sont légales. Alléluia. Dieu peut tout faire. Mais une fois que tu donnes ouverture à le diable, le pouvoir de Dieu dans ta vie, ça limite. Parce que Dieu, c'est Dieu de la choix. Si tu choisis Dieu, il est avec toi. Si tu choisis Satan, va. C'est comme ça Dieu. Donc un homme peut travailler 30 ans, 20 ans de sa vie. On lui présente une opportunité qui peut avoir des milliards. Il prend tous ses biens pour aller faire garantie. Un petit erreur, tout est bloqué. Et ce monsieur qui était déjà riche, il devient pauvre. La loi des familles dit qu'au commencement, tu seras riche, mais à la fin, tu seras pauvre. Tu peux voir des grands musiciens, des grands footballeurs, des grands pasteurs,
des grandes femmes et des hommes d'affaires. Bien commencé, mais à la fin, soit il meurt pauvre, ou bien il meurt d'un AVC, ou bien d'autres maladies bizarres. Dis à quelqu'un, pose question à quelqu'un, la loi de ta famille dit quoi? Alléluia. Donc un temps, Bishop parlait de ça, il disait, des dieux de notre maison, ce sont des esprits qui écrivent les lois, qui protègent les lois, qui interprètent les lois contre notre vie. Mais ce matin, dis à quelqu'un, ils sont échoués. Ils ont échoué. Dis à quelqu'un, ils sont échoués. Ils ont échoué. Donc parfois, tu vois une femme, lorsqu'elle est dans une relation, elle se comporte bien. Mais lorsque les relations commencent à développer, elle commence à être arrogante, elle commence à être impolie, elle commence à se comporter bizarre. Et parfois, elle pose question que, mais avant, je n'étais pas comme ça. Mais pourquoi? Parce que ceux qui ont créé les lois, ils ont vu que vous sentez d'aller là, mariage va sortir dedans. Alors, il faudra qu'ils viennent mélanger totalement, complètement le comportement de la femme pour que le garçon là va déposer la femme. Jésus. Dis à quelqu'un, ta loi de famille dit quoi? La loi de ta famille dit quoi? Alléluia. Amen. Jean 5, verset 1. Oui. Après cela, D'accord. il y eut une fête des Juifs D'accord. et Jésus monta à Jérusalem. D'accord. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda D'accord. et qui a 5 portiques. Sous cette portique étaient couchés un grand nombre des malades, D'accord. des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Pourquoi toutes ces personnes se trouvent là-bas? Pourquoi toutes ces personnes se trouvent là-bas? Toutes ces personnes se trouvent là-bas à cause de quoi? La loi. La loi dit que chaque un ange doit descendre. Ça veut dire que si la date n'est pas encore arrivée, la piscine est l'eau ordinaire. Si la date n'est pas encore arrivée, c'est l'eau quoi ordinaire. Ça ne peut rien créer, ça ne peut rien faire. Mais lorsque la date arrive, ça fait quelque chose. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes dans leur vie, la loi là, c'est fixé sur certaines dates. Donc tu vois que quand tu n'es pas prêt à marier, c'est là les soutiens viennent, les garçons viennent, ceux qui sont bien. Le moment où tu veux se marier, personne ne vient pas. Yes. Hello. Quand tu n'es pas prêt à économiser, c'est là que tu gagnes l'argent facilement. Mais le moment où tu veux garder l'argent dans ton compte, l'argent ne vient plus. Malgré tes efforts. Pourquoi? La date est arrivée. Donc quand la date n'est pas encore arrivée, l'eau là ne fait rien. Mais lorsque la date arrive et puis l'âge descend, ce n'est plus l'eau ordinaire. Mais c'est l'eau qui peut transformer la vie des gens. Amen. Donc lorsque la date arrive, tu vois quelqu'un, il allait se dormir tranquillement. Comme on a dit qu'à 50 ans, il faut avoir AVC. Dès que la personne a eu l'anniversaire de 50 ans, il allait dormir tranquillement. Il se lève matin AVC. Jésus. La dame allait dormir. Il se lève matin. Monsieur dit, voilà tes bagages. Sors de ma maison. Tu as travaillé avec la personne, ça fait 5 ans, 10 ans. Dès que la date arrive, on dit, sors de la société. On t'a promis de faire promotion. Et puis après, ton patron ne parle plus de la promotion. La date est arrivée. Quand la date arrive, ça annule tout ce qui est important, tout ce qui est bon, tout ce qui est assez, tout ce qui est opportunité. Tout annulé. Parce qu'on vient d'une famille où il y a des coutumes. Et il y a des gens qui protègent ces coutumes. Dans notre village, tu es d'accord avec moi que ce n'est pas partout tu peux pisser. Il y a un endroit, si tu pisses, on va demander quoi? Mouton. Pourquoi? Il y a des gens qui protègent les coutumes qui sont là. Donc si quelqu'un n'arrive pas à marier, il y a quelqu'un qui est en train de protéger pour que la personne ne soit pas mariée.
Jésus. Tu penses que mari de nuit, femme de nuit, tu penses que l'esprit dans ta famille ne sait pas ce que tu traverses. Il sait. Ils sont en train de protéger ces coutumes pour que toi, tu souffres. Dis à quelqu'un, je refuse. La Bible dit quoi maintenant? Verset 4. Oui. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine Un ange descend dans la piscine. et agitait l'eau. Uh-huh. Et celui qui y descendait le premier, Premier. après que l'eau avait été agitée, était guéri. D'accord. Quelle que fût sa maladie. D'accord. Continue. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. D'accord. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, D'accord. lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, D'accord. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand D'accord. l'eau est agitée. D'accord. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Au verset 8, D'accord. lève-toi, Lève-toi. lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Uh-huh. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Amen. Acclame Dieu très fort. Normalement, ce que Jésus vient de faire à la piscine, est-ce que ça s'est fait? Non. On est en train d'étudier la Bible. Est-ce que ça s'est fait? Oui ou non? Hello. La loi dit quoi? Chaque année. Ok. C'est Jésus, hein? Mais est-ce que tu as remarqué ce qu'il a fait? Il a trouvé une manière pour guérir le monsieur sans suivre la loi. Parce que la loi dit, monsieur là doit tomber dans l'eau lorsque l'ange descend. Et Jésus sait que à l'heure que l'ange doit descendre, ce n'est pas encore arrivé. Donc même si le monsieur là tombe dans l'eau là, il ne sera pas guéri. Donc il était obligé de guérir le monsieur lui-même. Bien aimé, ça c'est Jésus, on parlait. Et pouvoir dire, descends dans l'eau et il faut être guéri. Vous savez, quelque part quand vous lisez la Bible, il vous dit que tu as 6 jours pour travailler. Et le 7e jour, il faut reposer. Donc quand Jésus fait des miracles, il y a des gens qui viennent qui disent, mais attends, tu ne sais pas que c'est le sabbat? Ce sont des gens qui protègent la loi, qui défendent la loi, qui interprètent la loi. Donc dans le temps de Jésus, pour pouvoir être guéri, il faut briser la loi. La dame qui perd du sang par la loi, elle ne doit pas approcher Jésus. Yes. Mais elle a forcé pour briser la loi. Elle a rentré dans la grâce. Amen. Parce que au moment où Jésus était sur cette terre, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, il ne parle pas d'aujourd'hui, il parle de lui, Jésus, son temps. Jésus était la grâce. Et Jean-Baptiste était le dernier prophète de la loi. Yes. Mais il y a un secret. Au moment où Jésus n'était pas mort, il n'était pas la grâce. Il était un don que Dieu a donné le monde. Amen. C'est ce que tu ne peux pas comprendre. C'est fort. Jésus était un don que Dieu a donné le monde. Donc tous ceux qui ont eu les guérisons, ils ont eu certains dons de la part de Jésus. C'est lorsqu'il était décédé et le 3e jour ressuscité, la grâce était activée. Amen. Que Dieu te donne un don ce matin. Ah! C'est comme ça que tu reçois le don de Dieu. Que Dieu te donne un don ce matin. Je reçois au nom de Jésus. Reçois le don de Dieu ce matin. Je reçois. Alléluia. Amen. Et Jésus qui est la grâce, aussi un don. Alors il prend la grâce pour briser la loi. Oh, et yes. lorsqu'il a dit, David, écoute-moi, Jésus, David, fils, en même temps Jésus était obligé de dire à les disciples, allez envoyer le monsieur. Parce qu'il vient de dire à Jésus que je connais quelqu'un
qui vient de toi, c'est-à-dire toi tu viens de la famille de David, ce personne-là, il était en bas des lois et toi tu as la grâce. Alors il prend toi pour briser la loi. Viens me guérir. Et Jésus dit à les disciples, va les chercher pour l'envoyer. Jésus. Quand tu connais les codes, les choses changent. Parce que les codes sont les clés. Il y a des portes, lorsque tu arrives, il faut mettre des codes. Il y a de certains miracles, il faut connaître des codes. Il y a de certaines guérisons, connaître les codes. Il y a certains avancements, connaître les codes. Certaines promotions, connaître les codes. Amen. Ouais. Il dit Jésus, fils de David. Il dit, il accepte que dans la loi, je ne dois pas être guéri. Mais, pas seulement que tu es le fils de David, mais tu es aussi Jésus. Amen. Un don que Dieu a donné à le monde, Yes. qui va manifester la grâce. Amen. Alors guéris-moi, guéris-moi, Amen. guéris-moi, guéris-moi. Jésus. Alléluia. Amen. Donc la loi sont des choses qui sont quoi? Importantes. Hello. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je brise les lois de ma famille. Il y a des lois qui donnent. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a certaines familles, celui que nous tous, on avait confiance en lui, c'est lui qui finit mal. La femme que nous tous, on croyait en elle, c'est elle qu'elle commence à faire enfant. Aïe, 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 aïe. Enfant ici, son papa à part. Enfant ici, son papa à part. Enfant ici, son papa à part. Pourquoi? On peut prendre une famille et une seule personne dans la famille et puis on va les sacrifier. Ils deviennent un sacrifice mouton. Mouton sacrifié pour la famille. Donc tu vois que tout le monde dans la famille avance. Mais lui, il fume. Il boit. Il cherche femme. Yes. Il vole. Il fait palabre. C'est-à-dire toutes les mauvaises choses là. On lance tout sur sa vie. Jésus. Alléluia. Amen. Donc Jésus a dit, les gars, par la loi, je ne dois pas te guérir. Parce que l'ange n'est pas encore descendu. Mais, comme je suis un côté l'homme, un côté divinité, j'ai pouvoir pour te guérir. Amen. Alors, lève-toi et marche. Amen.